Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia Didon. Olivia est phytochimiste et dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours, mais aussi son entreprise, Valogétal, qui a pour objectif de valoriser les biodéchets de la Caraïbe. Bonjour Olivia, comment tu vas? Bonjour Maëlie, ça va bien, merci et toi? Oui, je suis vraiment contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui parce que ça fait un moment que je vois ton entreprise sur les réseaux, je te suis aussi, je trouve que ce que tu fais est vraiment top. Donc j'avais envie de t'interviewer, donc je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Donc comme d'habitude, je vais te demander de nous parler de toi, de nous parler de ton parcours, de nous dire un petit peu ce que tu as fait au niveau de ta carrière scientifique. D'accord. Merci beaucoup Maëlie pour l'invitation. Je suis contente d'être sur Caribbean et scientifique. Oui, ça tombe bien. Alors, du coup, moi, Olivia Didon, j'ai un parcours, c'est vrai, purement scientifique. J'ai commencé avec un bac S, voilà, en SVT. Bon, c'était pas forcément ma tasse de thé, l'SVT, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai continué en BTS chimiste parce que je voulais en savoir un petit peu plus sur la chimie. Bon, en terminale, ça allait aussi en termes de résultats aux examens et pendant à l'école, ça allait. Et puis, je me suis orientée vers un BTS que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, pour lequel j'ai fait un stage à l'université, c'est mon premier stage Ok. à l'université sur la banane Cavendish avec l'UMR Calitrope de Madame Béation, Grégory Legrave qui m'a suivi tout le long du stage. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su, enfin, en amont bien sûr, mais à ce moment-là, j'ai su qu'en fait, les fruits, les légumes, tout ça faisait énormément de bien, était vraiment très intéressant pour plusieurs domaines d'application. Donc, j'ai voulu un petit peu continuer dans cette voie-là. Et donc, après mon BTS, 2 ans, ouais, c'est ça, un BTS en 2 ans, 2011, j'ai continué en licence pro parce que je voulais aller plus loin. Je voulais faire un master ou même un doctorat éventuellement. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure de l'interview et du parcours. Euh, du coup, une licence pro analyse et contrôle, c'était la première année de la licence à l'université. Donc, il Ok. s'est bien passé. Donc, licence pro pour faire un master, mais il fallait faire une licence 3. Donc, Oui. apparemment, j'ai bien les études. Donc, j'ai continué, j'ai fait une Ah, licence t'as dû 3. refaire une L3 pour Ouais, passer en master? Ah exactement. ouais, ouais. Exactement. On ne pouvait pas faire la passerelle L3 Ok. pro à master. Ben, tu vois, j'ai un peu eu ça aussi parce que j'ai fait comme toi une L3 Pro, mais j'ai Mm. pu trouver un master qui m'a accepté. Tu vois, donc je Ah, pense que, mais d'accord. c'est comme c'était en hexagone, je pense qu'il y en avait plus et que du Ouais, coup, ils ont accepté, tu vois. Donc, parce que bon, en L3 Pro, t'apprends beaucoup, beaucoup de choses, enfin, justement. Donc, exact. bon, ok. Exact. Et en plus, c'était vraiment orienté sur. On avait un pôle sur les plantes aussi avec certains professeurs bon, qui sont dans la sphère phyto à l'université qu'on connaît bien. Et Mhm. on avait beaucoup d'analyses. Bon, c'est vrai qu'il y avait des choses contrôle, analyse contrôle qui n'étaient pas forcément intéressantes, mais bon, il faut toucher à tout hein, pour Oui, connaître un petit peu, c'est sûr. avoir une culture scientifique quand même élargie. Donc, licence pro, licence 3 générale. Ouais. Voilà. Du LMD et ensuite master. Donc, ma licence 3 s'est très, très bien passée aussi Ok. également. Ouais. Donc, master 1, sciences de la matière. Je suis restée en Guadeloupe hein, pour faire mes études. Je ne voulais pas forcément partir. Et même le choix du BTS, c'était voulu parce que je pense que si j'avais atterri en licence, je pense que je me serais laissée aller. Je ne sais même pas si j'aurais été. Hmm. Si j'aurais été dans la chimie, j'aurais carrément été réorientée sur autre chose. Ok. Donc, master 1, sciences de la matière, toujours à Fouillol. Et ensuite, je me suis dit, bon, ben, comme je voudrais me spécialiser en phyto, j'aimais bien la chimie orga aussi. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un master qui cumulerait les deux? Donc, je voulais faire de l'hémisynthèse. Donc, l'hémisynthèse, on utilise des morceaux d'extraits naturels de plantes, de molécules, puis qu'on ajoute des molécules synthétiques pour pouvoir augmenter l'efficacité de la molécule dans plusieurs domaines. Donc, je suis partie à l'université de Créteil. Mhm. C'est comme ça qu'on appelle ça, l'université de Créteil, je crois, à Paris, quelque chose.
Je l'ai Je crois que oublié. c'est dans le 94, si je me trompe pas. Oui, c'est Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. Ouais, Ouais, c'est Paris-Est Créteil, ouais. voilà. Pour faire un master en chimie des molécules bioactives, donc on avait vraiment plusieurs modules sur les extraits naturels, comment les extraire et ouais, comment différents process d'extraction. Mhm. Ouais. Donc on avait la bioconversion, donc toujours avec la chimie organique, des choses comme ça. Et à l'issue de ce master-là, je suis partie faire mon stage en Chine Ah euh, ouais, trop pour bien. faire pour travailler sur des extraits de Ouais. plantes. Puis c'était euh, Syringa pinnatifolia. Donc j'ai fait 6 mois là-bas et à partir de ces 6 mois, je me suis dit bon, allez, je vais tenter un doctorat, mais personne n'a voulu de moi ni de mon parcours. Mhm. D'accord, ok. Donc je me suis dit bon ben vu que c'était un petit peu compliqué, je vais essayer de faire un master mais plus orienté pharmacologie et chimie organique. Donc mon master s'appelait euh, chimie organique et pharmacologie moléculaire, c'est comme ça, que je n'ai pas validé, que je n'ai pas validé. C'était un petit peu abstrait pour moi et c'était différent. C'était très, très différent de ce que j'avais eu auparavant, même au niveau des cours, même au niveau des examens. Donc, j'ai le niveau, mais pas forcément le diplôme qui va avec. Donc voilà, donc j'ai fait 2 masters d'affilée. Donc, un master que j'ai eu, mon premier master chimie des molécules bioactives, master 2, et l'autre non. Et à l'issue de ce stage-là, de ce master-là, j'ai fait un stage dans une société. Donc, c'était une petite usine. Donc, on était à taille familiale, vraiment, on était 3 ou 4. Ah oui, ouais. Mm. Ouais, 3 ou 4. Et on travaillait sur des extraits, donc sur des plantes où il y avait différentes méthodes d'extraction. Donc, on avait la distillation moléculaire, le CO2 supercritique aussi. On avait une HPLC que je devais monter. Donc, je travaillais sur l'extraction des polyphénols à partir de résine, donc sur le raisin. Donc, voilà. Donc, voici un petit peu mon parcours, Ouais, ouais, mon ouais. parcours Très riche scientifique. quand même. Enfin, moi, je trouve que tu as fait beaucoup de choses. C'est bien, c'est bien. Oui, Mais il faut. j'ai une question du coup. Ton stage en Chine, comment tu as fait pour trouver un stage en Chine? Parce qu'on peut se dire que c'est pas évident de trouver. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient faire un stage en Chine et qui savent pas comment trouver. Est-ce que tu Oui. peux nous dire un petit peu comment tu as fait pour le trouver, justement? Alors, donc, arrivée en France, c'était vraiment ma première année où j'ai fait mes études là-bas. Et j'ai dit que, bon, vu que je suis déjà partie, au lieu de faire un stage en France, laisse-moi partir un petit peu plus loin. Donc, C'est j'ai vrai. demandé à, j'ai demandé à une prof, Madame Papi, avec qui on travaillait sur les sucres, les sucres et puis la partie pharmacologie. Et Mhm. donc, elle avait un contact avec lequel elle travaillait en Chine. Elle avait fait des études en Chine. Donc, ce D'accord. contact-là travaillait dans un hôpital et toujours, elle travaillait sur des plantes, en fait, dans un hôpital en Chine. Et c'est comme ça que j'ai pu faire la connexion entre ben, cette personne-là et mon prof, en fait. Donc, c'est elle qui m'a machin et puis on a fait les démarches qui n'étaient pas forcément évidentes non Ouais, plus. c'est ça, Parce c'est ce que que j'allais pour te avoir dire. le statut Ouais, d'étudiant, clairement. alors que tu n'es pas forcément étudiant en école, en fait, tu viens pour un stage, donc c'est encore un statut différent, un visa différent. Ah, on a fait des petites magouilles là, pour pouvoir rentrer parce que sinon, j'aurais vraiment pas pu. Et même, j'ai pas fait mon stage dans cet hôpital-là parce que je crois qu'ils étaient en travaux. Donc, j'ai fait un stage dans une université, en fait, avec une autre équipe sur un autre domaine, une autre plante. Donc, qui était aussi très intéressant parce qu'on avait des étudiants donc, dans l'université. Donc, c'était vraiment génial, en fait. Mhm. Et tu as Franchement, fait combien de temps, tu as fait combien de temps en Chine? 6 mois. Ah ouais, top. Et Donc, du coup, on est ouais, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience? Franchement, c'était bien parce qu'à la base, j'étais toute seule, je suis partie toute seule, donc trouver le logement, c'était aussi quelque chose, hein. J'imagine. Trouver le logement, c'était quelque chose, parce que moi, j'étais hors de l'université, donc j'avais un logement privé en colocation, donc il fallait trouver le logement. Après, en termes de travail, on travaille beaucoup, j'ai travaillé beaucoup, je faisais quoi, des fois du 8h, 20h. Ah Voilà. ouais, Oui, ouais. pouvoir finir, surtout sur la fin, quand tu as un objectif, tu vas dire oui, il faut que tu extraies 10 molécules, que tu les isoles, que tu saches c'est quoi la structure moléculaire.
mais en fait, tu donnes des bouchées doubles, en fait. Ben Et oui, ben voilà. oui. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Les étudiants étaient super sympas. Les techniques aussi de séparation, c'était vraiment très intéressant aussi. Donc, vraiment voir comment ils travaillent eux et comment nous, on travaillait nous pour faire une espèce de mélange et proposer enfin, des perspectives ou encore des méthodes qui pourraient être assimilées, cumulées pour pouvoir faire ce qu'on cherchait. Donc, Ouais, ouais, super. Et par rapport à la langue, tu devais parler chinois ou tu pouvais parler anglais? non, c'était qu'anglais. Ok, non, parce que je me suis dit quand même, là, si Ah tu oui, m'as non, dit j'aurais que été tu trop parles, bien. si tu m'as dit que tu parles chinois, je me dis waouh, là, tu me C'est vends du que, rêve. c'est que dernièrement que j'ai commencé à apprendre le chinois, puisque Ouais, peut-être que je suis partie encore en Chine au mois de décembre. Donc, c'était pour encore autre chose. Ouais, c'était le mois de ok. dernier. Donc, non, le chinois, c'est un peu, c'est dur. Ouais, non, mais je Surtout suppose. pour les intonations. Après, les structures de Bien. façon intéressante, c'est comme le Oui. français, mais c'est vrai que l'intonation, pour qu'on puisse Non, se mais comprendre, c'est pas la c'est même. différent, c'est vraiment différent. Oui, donc mon tuteur, franchement, c'était un docteur qui avait travaillé, qui avait fait son doctorat ou son postdoc aux États-Unis. Donc, Ok, franchement, il parlait très, très bien ouais, anglais, super, top. mieux que moi-même. Et puis, les Ouais, étudiants, on essaie de se comprendre de manière à ce que... Voilà. Mais en tout cas, je trouve que le statut d'étudiant en Chine, enfin, les étudiants chinois, ils parlent bien anglais. ok, ben ça c'est top. Ça veut dire que si quelqu'un veut partir en stage, ça va. Faut pas parler forcément chinois, c'est Non, bon. non, non, non. Si, en tout cas, ils sont dans la ville, parce que moi, j'étais à Pékin. Donc, Ouais, s'ils sont à Pékin, ça ouais, va. ça peut aller. Ouais. Ok, ben merci déjà pour ton parcours qui est très riche. Je trouve que effectivement tu as fait deux licences, tu as fait deux M2, donc tu Mhm. t'es vraiment donné les moyens d'atteindre tes objectifs parce que tu pouvais te dire bon ben on me prend pas pour le master, je vais pas continuer. Et là tu t'es donné les moyens de refaire la licence pour recommencer un master, donc je trouvais ça vraiment super. Ouais. Donc je voulais le souligner. Donc déjà merci pour ça. Et mon autre question ça serait d'où ça te vient ton envie de devenir phytochimiste? Alors, ben, depuis euh, la première, donc je disais, quand on était, je crois qu'on doit avoir le même âge à peu près, je Oui, pense. je pense. On avait les TPE, les Je me travaux souviens. Oui. encadrés. Voilà. On devait trouver un sujet sur lequel on travaillait. Et puis, moi, je me suis dit, ah, mais, parce que mes parents sont des gens de la ville. Mes Mhm. grands-parents ne nous ont pas forcément transmis des choses sur les plantes. Oui, il faut prendre Ok. ça comme truc. Ok. Ouais, t'as pas vécu à la campagne, quoi. Ouais. Mais j'habite à la campagne, justement. Ah, ok. Mais ce sont des gens de la ville qui sont venus à la campagne. Donc, forcément, D'accord, il y a ok. forcément des... Ok. Et, euh, et pour trouver le sujet de TPE, avec mon équipe, on a trouvé le GALPA, parce que c'est à ce moment-là que le docteur Henri Joseph a commencé à travailler sur des produits. C'était en 2008, ouais, Ok. 2007-2008. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ben ouais, du coup, le GALBA, ça fait tout ça de choses. Ben, c'est pas que les plantes, on pouvait utiliser les plantes pour... voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler là-dessus? Et c'est pour ça Ok. qu'après, en BTS, ben, j'ai trouvé un stage, je voulais travailler sur les plantes, beaucoup D'accord. sur l'extraction et choses comme ça. Et c'est de là, en fait, je me suis dit, bon, ben, pourquoi ne pas orienter mon cursus uniquement sur ça? Après, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas forcément l'opportunité de rester sur le même domaine. Donc, Ouais. quand j'étais enfin, en études, à ma L3, mes deux L3, mon master, ben, j'ai pas fait que de la phyto, j'ai fait de la qualité, j'ai fait de l'environnement, j'ai fait un petit peu de tout. Mhm. Et ensuite, c'est vraiment en master 2, j'ai fait de la phyto et mon autre master 2, j'ai encore fait de la phyto. Ok. Donc, je me suis dit, ben, en fait, c'est ce que je veux, surtout qu'ici en Guadeloupe, la partie phyto n'est pas forcément très, très, très développée. En tout cas, on voit beaucoup de choses empiriques, mais Mhm. pas forcément des choses qui sont documentées scientifiquement. Donc, pourquoi ne pas aller sur ce domaine-là et apporter ma pierre à l'édifice et me dire, bon, ben, OK, on fait de la phyto et puis voilà. Mhm. Mais qu'est-ce que tu aimes du coup dans la phytochimie? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, ce sont la découverte des molécules et Ok. savoir comment ça fonctionne, en fait, et Ok. ça fonctionne, pourquoi ça Mhm. fonctionne. C'est vrai que quand on est en phyto, on est un petit peu limité. C'est pour ça que j'avais fait mon master 2 en pharmacologie, parce que je me suis dit que je voulais un petit peu aller plus loin en termes d'analyse
on est beaucoup plus, on sait qu'est-ce qu'on va mettre en place en fait comme protocole pour déterminer les propriétés autres que les propriétés qu'on connaît déjà, antioxydants, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai poursuivi avec un master en pharmacologie moléculaire. Ouais, voilà. Chimie médicinale et pharmacologie moléculaire. Ouais, Voilà. ouais. Non, mais c'est super, c'est super. Du coup, on commence à en apprendre encore plus sur toi. Et alors là, on va arriver vraiment sur la partie où moi, je vais te poser des questions sur ton entreprise, parce que tu as créé une entreprise, donc Valogétal. Est-ce que tu peux nous en parler? Végétal. Donc, depuis 2021, j'ai créé cette entreprise-là. Donc, Valo Végétal, comme on l'entend, valorisation du végétal, pour justement mettre en lumière les extraits, les molécules qui sont issues de nos plantes et même, enfin, plantes, biodiversité en général, et aussi les ingrédients issus de produits upcyclés. Voilà. Donc, l'objectif vraiment, c'est d'être à minima un peu autonome en matière première, au lieu de faire importer en fait les matières premières de l'Hexagone ou de peu importe l'endroit, pour que nos artisans locaux ou caribéens puissent utiliser des matières premières issues de la Caraïbe et présentes dans la Caraïbe. Voilà, Ok. c'est ça l'objectif initial de Laboratoire Biologital, mais aussi de permettre aux artisans de se professionnaliser de manière à ce qu'ils puissent aussi avoir des produits cosmétiques ou des matières premières qui soient conformes pour qu'eux aussi puissent les utiliser en interne ou encore en externe. Mhm. Non, mais Voilà. c'est très clair. Et moi, alors moi, je te connais surtout avec l'avocat. Alors, moi, c'est ce que j'ai le plus vu passer. Du coup, d'où ça vient aussi ce choix de l'avocat? Parce que j'ai vu que tu demandais à ce qu'on ramène les noyaux d'avocat, etc. Du coup, d'où ça vient tout ça? Ton choix sur Alors, l'avocat. le choix de l'avocat. Au début, comme on est vraiment sur de l'ingrédient upcyclé, donc l'avocat, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Ouais. Voilà, c'est Déjà, c'est vraiment très bon. oui, c'est très bon. Et puis le noyau, ben, on le jette en fait. C'est vrai, c'est vrai. On n'en fait rien du tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas commencer par ça, qui peut être on peut faire de la recherche dessus, de la recherche bibliographique. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de choses là-dessus, en tout cas pour le noyau d'avocat. Donc, l'avocat, OK, en faisant de la biblio, et on a trouvé des choses intéressantes, notamment de la vitamine B2, de la bêta-carotène pour la partie cosmétique. Et on continue à documenter ce noyau d'avocat-là en réalisant des analyses. Donc, on va bientôt lancer des analyses bio, voilà, avec des Ok. experts pour définir certaines propriétés que nos usagers, enfin, nos clients nous ont fait remonter et vérifier scientifiquement que ça fait bien ça, puisque dans la Bible, Mhm. pas, on retrouve pas ces éléments-là. Ouais. Donc, ça permet de trouver ça et justement avoir suffisamment de poids et d'arguments marketing pour que ça puisse intéresser le plus grand nombre de nos clients. Parce que nos clients, en fait, Mhm. ce sont des distributeurs, par exemple, de matières premières et laboratoires de formulation. Ouais, tout à fait. Et justement, là, alors si j'ai bien compris, c'est pas toi qui formule le produit à partir de l'avocat, tu vas juste fournir les matières premières aux entreprises qui en ont besoin. Parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu fais avec, est-ce que tu fais de la poudre, est-ce que tu fais Oui. un produit. Donc, si j'ai bien compris que tu récupères, tu essaies de comprendre ce qu'il y a dedans comme ingrédients intéressants, et toi, Mm. tu leur donnes sous quelle forme en fait? Tu vas leur donner sous une forme particulière ou tu vas leur donner le produit brut? Alors, on formule pas de produit fini, mais on Ok. fabrique la matière première. Donc, à partir de l'avocat, on va utiliser, on va transformer l'avocat sous forme de poudre végétale déshydratée de manière à ce que, et optimiser de manière à ce que tous nos éléments qui sont à l'intérieur puissent être présents dans la concentration qu'on souhaite pour les proposer ensuite à nos clients. Donc, Ok. voilà, on transforme la matière première agricole en ingrédients, extraits, poudre, peu importe la forme. Et ensuite, on va revendre cette matière première-là à nos clients. Ok, super, c'est très clair pour moi. Et justement, tu as beaucoup de clients qui t'achètent tes ingrédients. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont tes clients actuellement dans la Caraïbe ou même, je pense, à l'international, hein? D'accord. Ben, du coup, on a des artisans locaux, un petit peu d'artisans locaux. Après, c'est vrai qu'au niveau national, on n'y est pas encore. Donc, on fournit vraiment au niveau de la partie enfin, locale. On est vraiment local pour le moment. D'accord. Ok, Voilà. quand tu dis local, c'est Guadeloupe, Martinique, Ouais, Guyane ou Guadeloupe plutôt, Martinique Guadeloupe un petit plutôt? peu, en Ok. termes de distributeur, un petit peu Martinique, mais Guadeloupe principalement.
Ok, super. Alors, ma prochaine question, ça serait pourquoi tu as décidé de créer ton laboratoire de recherche et développement végétal? Pourquoi? Parce que je voulais déjà rentrer en Guadeloupe. J'ai cherché à plusieurs reprises du travail en France, je n'avais pas forcément trouvé. Et puis, j'ai créé Valogétal parce qu'il n'y avait pas forcément de filière ici, enfin, en laboratoire. En termes de proposition de travail en chimie, c'est compliqué. C'est clair, Et puis, je me c'est suis clair. dit, pourquoi ne pas créer ce laboratoire-là en Guadeloupe, en fait? Et pour valoriser ben, nos plantes, en fait, et les extraits, les molécules qui sont issues de ces plantes-là. Donc, c'est la raison première pour laquelle j'ai créé mon laboratoire qui se crée, qui est toujours en cours de création. Voilà, c'est jamais fini C'est clair, là, je suppose, je pour suppose. la végétale. Donc, Ok. c'était vraiment ça. Et des artisans, être semi-autonomes, en tout cas en matière première en Guadeloupe, et des artisans locaux ou caribéens à se professionnaliser de manière à ce qu'ils aient des ingrédients conformes. Donc, c'est ça la mission de la végétale. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, non, Et c'est vraiment très clair. Est-ce que tu peux du coup me dire un peu combien vous êtes Est-ce que tu as, je suppose que tu as une équipe? Non, ou tu es toute seule? toute seule, Ok. je suis toute seule. Et comment tu t'organises pour faire tout ça? Parce que, enfin, en plus, tu as une grosse visibilité. Je trouve qu'on parle beaucoup de ce que tu fais. Du coup, comment tu as réussi à gérer tout ça, quoi? Parce que moi, je pensais que tu avais une équipe. Enfin, tu vois, c'est venu un peu instinctivement parce que pour moi, je sais pas, tu avais des ingénieurs avec toi, des techniciens. Enfin, voilà. Donc, Non. Eh ben, si tu penses qu'on est une équipe, ben, mon équipe, elle est toute seule, c'est moi. ah! Tu mets ta propre équipe. C'est bien aussi. C'est bien. Mais du coup, ben, comment tu fais en fait? Parce que je te vois quand même beaucoup sur. Ben, je t'ai vu sur Be A Boss. Je t'ai vu sur d'autres grands, enfin, soit programmes, soit prix, enfin, en tout cas où il y a quand même une grosse visibilité. Comment tu réussis à faire tout ça en fait? Je sais pas. Je me pose toujours la question, les gens me posent la question, mais je sais pas comment je fais, mais je Ok, fais. Et mais c'est apparemment, bien. ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je te confirme que ça fonctionne parce que enfin, je trouve que tu as vraiment une très bonne visibilité sur les réseaux. Et moi, enfin, Valo Gétal, on connaît, tu as créé une marque en fait. Tu vois, donc c'est pour ça que je t'ai dit ça. D'accord. Mais non, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. C'est vraiment pas évident d'avoir toutes les casquettes. C'est dur. C'est Ouais, dur. ouais, L'entrepreneuriat, c'est dur. c'est sûr. En tout cas, au début. Et ça l'est toujours, hein, parce que je suis toujours au début. Hein, l'entreprise, elle est quand même jeune. Là, au début, on avait une I. Donc, en 2021, en 2022, on est passé en SAS. Donc, Ok. plus vraiment toute seule. Enfin, j'ai un Hmm. soutien, mais là, Oui, comment ils appellent ça? L'homme clé. l'opérationnel, c'est Ouais. toi qui fais quoi. Exactement. L'homme clé, c'est moi, C'est ça. c'est moi, la communication, c'est Eh moi. oui. Voilà, il faut trouver le moyen de s'organiser et bientôt on sera dans un salon, donc Ah c'est encore. ouais, Ouais, c'est top, ouais, ouais. c'est Au top. salon, peut-être vous verrez ça bientôt. Ok. Voilà, Tu nous sur as les teasé un petit réseaux. truc là, c'est bien. Oui, 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 je tease, voilà, c'est la première fois que je le dis C'est sur un top. podcast ou bien sur les réseaux. Donc, Génial. dans un salon, voilà, donc je pense que ça va être intéressant, en tout cas pour la visibilité encore plus de la Logitech, pour trouver Mhm. plus de clients Tout à également fait. et lancer l'entreprise comme il se doit. Ouais, ouais, non, mais vraiment, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée ce que tu as, enfin, toute la mission que tu as mise derrière, toutes les missions que tu as mis derrière Valogétal. Et en fait, je me demandais quelles sont tes ambitions, ta vision avec Valogétal, où est-ce que tu veux arriver en fait avec cette entreprise? Alors, mon ambition pour Valogita, c'est vraiment, comme je disais, être un fournisseur ou leader en tout cas des produits upcyclés dans la Caraïbe. Ok, Upcycling, donc réduire les déchets, dans un premier temps, les revaloriser de manière à ce qu'on puisse avoir des ingrédients qui aient une valeur ajoutée plus importante que le déchet lui-même quand on le récupère. Voir si on peut organiser une espèce de collecte ou un circuit pour pouvoir créer créer un circuit de collecte, en fait, pour les différents biodéchets qu'on aura identifiés et qui auront une valeur ajoutée quand même plus importante. Créer des filières, notamment sur des productions agricoles qui n'existent pas et qui pourraient être intéressantes pour nous. Parce que c'est vrai que si on veut, comme l'avocat, au tout début, j'avais sourcé des primeurs, j'avais sourcé des agriculteurs aussi, des associations d'agriculteurs. Donc,
voir si on peut organiser, par exemple, ces filières-là, si on peut récupérer directement ou aller chez le primeur, chez le particulier. Est-ce que le particulier, c'est intéressant? Donc, vraiment organiser une filière de fait, de sorte que pour qu'on puisse utiliser, nous, des accompagnements d'avocats, en tout cas, de manière safe pour Ouais. le client final. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça le challenge de valeur végétale et d'utiliser la biodiversité. Parce que nous aussi, on a un jardin que j'appelle jardin écologique, dans lequel on a planté, par exemple, du roucou, parce qu'il n'y a pas de filière de roucou, en fait, en Guadeloupe. C'est vraiment des filières officieuses où chacun un peu sait roucous à côté, mais il n'y a pas de champ de roucou, par exemple. Mhm, mhm. Donc, comme c'est une matière première qu'on veut exploiter, eh bien, on doit pouvoir trouver un endroit où ça peut fonctionner. Ouais, c'est ce que j'allais te demander en termes de quantité, parce que du coup, tu me parles de filière, donc forcément, il y aura des quantités assez importantes à avoir pour pouvoir vendre, etc. Après, ça dépend. Comme au début, c'est effectivement local, les quantités sont pas aussi C'est ça, importantes, mais je suppose que ton objectif, c'est de t'ouvrir. Donc, quand tu vas devoir t'ouvrir à exact, l'international, il te faudra des quantités plus importantes. Donc, exact. pour faire ça, tu t'organises effectivement soit en plantant, soit en faisant peut-être appel à d'autres artisans ou à des agriculteurs, c'est ça? Exactement, tout à Ok. fait. Donc, agriculteurs, agro-transformateurs aussi, parce qu'ils utilisent des produits agricoles. Donc, on aura besoin d'eux également pour s'approvisionner en matières premières ou en biodéchets ou coproduits, tout dépend comment on l'appelle. Mhm. Ouais, tout à fait. Gratuit, hein. Est-ce que tu te vois aussi avoir, enfin, est-ce que tu penses recruter? Comment tu penses t'organiser aussi? Parce que je suppose que tous les tests que tu fais, tu les fais avec un labo partenaire ou est-ce que tu as un labo de R&D? Comment tu t'organises un petit peu pour faire tes tests sur les produits? Alors, mon labo de R&D, c'est vraiment la partie recherche sur la matière première. Après, OK. forcément, j'ai pas les équipements nécessaires pour faire je sais pas si tu sais, ça coûte cher. Oui, je sais. Les équipements Oui, je pour sais. faire les tests d'analyse. Donc, j'ai des laboratoires partenaires qui sont dans l'Hexagone pour, par exemple, quantifier des molécules. Donc, en gros, on n'a pas forcément ce truc-là. Et puis, Mais ça, c'est un de tes objectifs sur le long terme ou est-ce que tu penses que tu vas toujours passer par des partenaires ou des laboratoires qui ont justement les équipements, etc. ou est-ce que tu aimerais le faire en Guadeloupe? alors, j'aimerais les faire en Guadeloupe, peut-être en interne, mais pas Mhm. avoir la batterie Oui, d'équipements parce non, c'est que sûr, c'est on sûr. n'est pas vous être un laboratoire d'analytique. Bien Donc, sûr. avoir en tout cas les équipements pour notre contrôle qualité en interne, ça, c'est intéressant. Mais le reste, si ça, parce qu'il faut voir aussi l'amortissement, comment on fait pour enfin, générer du cash pour rentabiliser les machines, ben, on part des laboratoires externes. Ok, ça marche. Ben, on arrive sur la fin du podcast. Je souhaiterais savoir ce que tu aimerais dire à un entrepreneur pardon, une entrepreneuse qui souhaiterait suivre ton chemin et un peu créer son entreprise comme toi. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, de s'armer de patience et parce que pour créer un labo ou bien des structures de ce type, il faut beaucoup, beaucoup de fonds. Ouais. Donc, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé des fonds. mhm. Tu as réussi à avoir des fonds privés, publics. Comment tu t'es organisé un petit peu par rapport à ça? Alors, comment je fais? Alors, j'ai des fonds propres que Ah oui, j'utilise. ouais. Voilà, J'ai même oublié ça, c'est le premier truc. Les fonds propres. c'est ça, avoir des fonds propres suffisamment conséquents pour Mm, ne serait-ce que lancer tout à fait. l'activité. Je suis passée par un prêt, j'ai eu une subvention. Donc, lorsque j'ai été lauréate d'un appel à projet, donc le Biodiveco, j'ai eu 26 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, donc quand on a des fonds, il faut vraiment bien pouvoir cumuler ces fonds-là pour ensuite avoir des fonds supplémentaires. Pas faire comme moi, voilà, et se dire, OK. Non, parce que quand on fait, avec le recul, on se dit, bon, ben, ah, mais j'aurais dû faire comme ça, en fait. Mm, J'aurais dû mhm, faire comme ça quand j'avais eu la subvention, ben, j'aurais dû cumuler avec une autre subvention parce que j'avais les mhm. fonds, etc. Comme ça, je vais avoir en plus, et ainsi de suite. L'un va enseigner et va ramener l'autre, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faudrait s'organiser lorsqu'on lance un gros projet qui demande énormément de fonds. D'accord, ok. Donc Et, toi, ça ouais, serait plutôt un conseil sur la gestion financière de l'entreprise, dès le exact. début, bien mettre en place les choses pour que tout soit, que ça roule en fait au niveau financier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et après, enfin, je pense que c'est un problème féminin
on peut attendre la perfection avant de se lancer. Ça, Comme c'est moi, par vrai. exemple, oui. C'est vrai. La perfection avant de se lancer, ben, d'essayer, parce que je pense que les hommes, eux, ils vont pas se poser de questions, en fait. Ils vont faire. Après, avec le recul, quand on a la partie scientifique, on se dit, oui, bon, ben, ouais, c'est peut-être pas éthique ce que je fais, donc j'attends que ce soit bien cadré pour pouvoir dire une allégation et dire que ça fait ci, ça fait ça, alors que Mhm. ça demande énormément de fonds aussi pour dire que Oui, ça fait ci, que c'est ça fait ça. clair, c'est clair. Donc, est-ce qu'on peut surfer avec la vague? Donc voilà. Et se faire accompagner. Moi, je pense que ça peut être intéressant et c'est intéressant de se faire accompagner, même il faut déléguer une partie donc, sur laquelle on n'est pas forcément compétent. Donc, Mhm. parce que mon labo est dans un container. Je me suis Ok. dit, ah bon, moi, je vais faire toute seule. Est-ce que c'est intéressant de faire comme ça, comme ci? Et puis, je me suis dit, bon, pour ne pas avoir de problème dans ma vie, là, voir des requêtes qui a été fait, me faire dépenser de l'argent, tout ça, je vais demander à quelqu'un qui a la compétence de le faire parce que nous, Ouais, les scientifiques, on arrive dans un labo et puis on travaille, on se dit pas oui, je vais faire ça parce qu'il faut ça. Et non, non, on a tout fait. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, bon, allez, j'investis parce que c'est de l'argent, mais tu investis, c'est pas forcément une dépense, tu investis dans ça pour gagner, pour économiser de l'argent. Donc, c'est vraiment ça, ne pas hésiter à se faire accompagner par quelqu'un qui a une compétence qu'on n'a pas pour éviter de mm, faire des erreurs et tout ensuite à revenir fait. là-dessus, se dire, mais alors, au lieu d'avoir dépensé 10 000 d'un coup, eh ben, j'ai dépensé 10 000 plus 15 000 parce que j'ai fait. Mhm. Voilà. Mhm. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que ce sont de bons conseils et qui pourront aider. Donc, ben, merci beaucoup pour ça. Du coup, on arrive sur la fin du podcast. Je tiens vraiment à te remercier, Olivia, pour cette discussion. Je trouve que c'est vraiment très riche. On a appris à te connaître. Ben, c'est typiquement pour ce type de profil que j'ai créé, Caribéen et Scientifique. Donc, je suis vraiment très contente que tu aies pu participer au podcast. Et ben, du coup, je te laisse peut-être nous dire un petit mot de la fin, ce que tu veux, avant qu'on clôture. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire à la fin? Ben, si vous êtes dans un projet entrepreneurial ou bien, il faut pas se démotiver, faut pas Mhm. lâcher, c'est dur parce que tous les entrepreneurs, même moi, hein, tous les gens se disent, ouais, j'ai envie d'abandonner, après, non, le jour d'après, on veut pas. Voilà. N'hésitez pas, lancez-vous, demandez conseil, ne restez pas seul dans votre coin. Donc, pour lancer un projet entrepreneurial, en tout cas d'envergure, qui nécessite des fonds très, très, très importants. Donc, voilà. Et même si vous êtes dans des études scientifiques, mais allez-y, hein. Comme vous avez vu, deux masters, deux Deux licences licences, deux masters, deux et une entreprise. Non, franchement, et une entreprise. c'est un super parcours. Enfin, franchement, C'est, c'est top. c'est, ouais, c'est C'est pas top. évident, mais allez-y, ne lâchez pas et voilà. Ça marche. Ben, merci encore, Olivia. Merci. Je te dis à bientôt et bonne continuation avec Valogétal. On souhaite que vraiment ça aille le plus loin possible ton projet parce que je le trouve super. Merci beaucoup. Pareil pour Caribbean Scientifique, en attendant de voir, parce que j'écoute aussi, hein, Ah, Caribbean. merci. Trop top. En espérant que ça aille là où tu aimerais que le podcast aille également. Et voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.